السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का जिक्र होगा उनमें पहला नाम है Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Ubayd bin Zayd Ansari. इनका ताल्लुक कबीला बनु अजलान से था. Il appartenait à la tribu Banu Ajlan et avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. हज़रत मुआज़ बिन रिफ़ा अपने वालिद से रवायत करते हैं. Le père de Mu'adh bin Arifa rapporte ceci. हज़रत खलाद बिन राफ़े के हमरा Mon frère Khalad bin Rafi et moi-même sommes montés sur un chameau boiteux pour accompagner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Badr. उबैद बिन ज़ैद भी थे. Ubayd bin Zayd nous avait accompagnés. मुकाम पर पहुंचे. Quand nous sommes arrivés à un lieu situé avant Rawha, notre chameau s'est assis. पहले भी इस दूसरे साहबी के वाक़े में ये बयान हो चुका है. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé en citant un autre compagnon. Il déclare « Notre chameau s'est assis, j'ai prié, ô Allah, si tu nous fais retourner à Médine sur ce chameau, eh bien, nous allons le sacrifier. » Nous étions dans cette condition quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est passé par là. Il nous a demandé « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Nous lui avons tout raconté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est arrêté. Il a fait ses ablutions. Ensuite, il a placé de sa salive dans l'eau qui restait. Et suivant ces directives, nous avons ouvert la bouche du chameau et nous y avons placé un peu de cette eau. Nous en avons placé sur sa tête, sur son cou, sur ses épaules, sa bosse, son dos et sa queue. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a prié ô Allah transporte sur ce chameau Rafi et Khalad. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti et nous lui avons emboîté le pas. Nous l'avons rattrapé au lieu dit Mansaf. Nous avons rencontré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en ce lieu et notre chameau était le premier de la caravane. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a souri lorsqu'il nous a vus et nous avons avancé jusqu'à atteindre Badr. En retournant de Badr, lorsque nous sommes arrivés à Musalla, le chameau s'est assis de nouveau et mon frère l'a égorgé et a distribué sa viande en aumône. Ainsi, ce compagnon que j'avais évoqué auparavant, Ubayd bin Zayd, les avait accompagnés pour ce voyage.
Zahir bin Haram al-Ashja'i est un autre compagnon ayant participé à la bataille de Badr. Il appartenait à la tribu Ashja'a et avait accompagné le saint prophète Mohammed sur lui à Badr. Anas bin Malik relate que Zahir était un brave homme de la campagne. Il présentait au saint prophète Mohammed des cadeaux de la campagne. Et lorsqu'il rentrait chez lui, le saint prophète Mohammed lui offrait lui aussi des cadeaux. Le saint prophète Mohammed avait l'habitude de dire que Zahir est notre ami de la campagne et nous sommes ses amis de la ville. Le saint prophète Mohammed lui aimait Zahir. Zahir, quant à lui, n'était pas très beau. Un jour, alors qu'il vendait ses produits dans le marché, le saint prophète Mohammed est passé par là. Le saint prophète Mohammed lui l'a serré dans ses bras par derrière. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait posé ses mains sur ses yeux de par derrière et Zahir ne pouvait le voir. Il a demandé qui c'était et qu'on le laisse tranquille. Lorsqu'il s'est tourné, eh bien, il a reconnu le saint prophète Mohammed. Il s'est tourné et il a entrevu le saint prophète Mohammed par-dessus son épaule. Sur ce, il a frotté son dos sur la poitrine du saint prophète Mohammed. Le saint prophète Mohammed lui a dit en plaisantant: qui achètera cet esclave? Zahir a répliqué: ô envoyé d'Allah, vous allez faire de la perte en me vendant. Qui voudra bien m'acheter? Sur ce, le saint prophète lui a répliqué: aux yeux d'Allah, tu n'es pas un produit déficitaire. Ou il a dit: aux yeux d'Allah, tu as une grande valeur. Hadrat Muslim Maud a aussi évoqué cette affection du saint prophète Mohammed lui. Il raconte: le saint prophète Mohammed passait dans le marché quand il vit un musulman qui n'était pas très beau. Il transportait une lourde charge par un jour torride. Il était couvert de sueur et de poussière. Le saint prophète Mohammed s'approcha doucement de lui par derrière. Et comme font parfois les enfants par jeu, il couvrit de ses mains les yeux de l'homme, attendant qu'il devine qui il était. L'homme, en palpant les mains moelleuses du saint prophète Mohammed, il a compris qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed. Par amour, il frotta son corps couvert de poussière et de sueur contre les vêtements du saint prophète Mohammed. Le saint prophète Mohammed souriait et dit: je possède un esclave, quelqu'un voudra-t-il l'acheter? L'homme répondit: ô messager d'Allah, personne au monde ne sera prêt à m'acheter. Le saint prophète a dit: non, non, tu ne dois pas dire cela, tu vaux très cher aux yeux d'Allah. Ces personnes ont profité de ces sublimes expressions d'amour du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré à son propos que chaque citadin a un ami de la campagne. Zahir bin Haram est l'ami campagnard de la famille du saint prophète Mohammed lui. Zahir bin Haram s'est établi à Koufa par la suite. Zayd bin al-Khattab est le prochain compagnon que j'évoquerai.
Il était le frère aîné d'Omar bin al-Khattab et il avait accepté l'islam avant Omar bin al-Khattab. Il était aussi parmi les tout premiers émigrants. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé, à Hudaybiyah, à la Bay'a de Ridwan et à toutes les campagnes et batailles menées par le saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Zayd bin al-Khattab et Mu'an bin Adi. Tous les deux sont tombés à martyrs lors de la bataille de Yamama. Lors de la bataille de Uhud, Omar a demandé à son frère, au nom de Dieu, de porter sa cotte de maille. Zayd a porté sa cotte de maille pendant quelque temps lors de la bataille. Ensuite, il l'a enlevée. Quand Omar lui en a demandé la raison, Zayd a répondu « Je souhaite, comme toi, tomber à martyr ». Ainsi, tous les deux ont laissé l'armure et ne l'ont pas portée. Zayd bin al-Khattab relate que lors du dernier pèlerinage, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Traitez bien vos esclaves, nourrissez-les avec ce que vous consommez, vêtez-les de ce que vous portez. Et s'ils commettent une faute, eh bien, si vous ne pouvez pas les pardonner, eh bien, vendez-les aux serviteurs de Dieu et ne les punissez pas. » Quand les musulmans ont battu en retraite lors de la bataille de Yamama, Zayd bin al-Khattab a prié à haute voix « Ô Allah, je te demande pardon pour la fuite de mes compagnons et je me disculpe à tes yeux des actions de Musaylama Kadhab et de Muhakkama bin Tufail. » Ensuite, il a pris l'étendard des musulmans et avança fermement dans la direction de l'ennemi et se battit vaillamment, tant et si bien qu'il tomba en martyr. Après son martyr, Omar pria « Ô Allah, fasse miséricorde à Zayd. Mon frère m'a dépassé dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il a accepté l'islam avant moi et il est tombé à martyr avant moi. » Selon un récit, Omar entendit Mutamin bin Nuwara réciter une élégie après la mort de son frère Malik bin Nuwayra. Omar déclara « Si j'étais aussi bon poète que toi, j'aurais composé des vers tout aussi touchants en hommage à mon frère. » Mutamin bin Nuwara répondit « Si mon frère avait quitté le monde à la manière de votre frère, eh bien, je n'aurais jamais exprimé ma tristesse. » Omar répondit « Avant toi, personne ne m'a présenté pareille condoléance. » Il existe d'autres détails à propos de ce récit. Omar dit à Mutamin bin Nuwara que tu es fort triste après la mort de ton frère. Mutamin bin Nuwara indiqua dans la direction d'un de ses yeux et dit « J'ai perdu cet œil dans cette tristesse. J'ai tellement pleuré avec le bon œil que l'œil borgne a aussi pleuré en soutien. » Omar commenta « Personne d'autre n'a jamais exprimé ainsi sa tristesse suite au décès d'un proche. » Ensuite, il a prié « Ô Allah, aie pitié de Zayd, si j'étais à même de composer des vers, j'aurais ainsi exprimé ma tristesse comme toi. » Mutamin bin Nuwara répondit « Ô émir des croyants, si mon frère était tombé en martyr lors de la bataille de Yamama comme le vôtre, je n'aurais jamais pleuré sa mort. » Cette parole toucha le cœur d'Omar et il était satisfait du sort de son frère, lui qui était très triste de la séparation. Et il disait que quand soufflait la brise du matin, je sentais le parfum de Zayd. Rajal bin Unfawa, l'un des compagnons de Musaylama le menteur, a été tué par Zayd. Selon un récit, Rajal bin Unfawa se nommait aussi Nihar.
Il avait embrassé l'islam, il avait émigré et il était un qari, un récitateur du Saint-Coran. Par la suite, il s'est joint à Musaylama. Cela démontre que l'on doit toujours prier pour qu'on ait une bonne fin. Musaylama a dit à Rijal bin Unfawa, « J'ai entendu que Mohammed t'a offert une part de sa nubuwa. » Il était une très grande source d'égarement de la tribu Banu Hunayfa. Abu Huraira relate qu'il était assis en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui avec une délégation. Rijal bin Unfawa était aussi présent. Et le saint prophète Mohammed soit lui a déclaré que l'un des vôtres sera au fond du feu de l'enfer et cette personne causera l'égarement d'une nation. Abu Huraira déclare « Moi et Rijal, nous n'étions pas égarés. J'étais toujours inquiet à ce propos jusqu'au moment où Rijal s'est joint à Musaylama et a témoigné en faveur de sa nubuwa. » Rijal bin Unfawa a été tué par Zayd bin al-Khattab lors de la bataille de Yamama. Zayd bin al-Khattab est tombé à martyr entre les mains d'Abu Maryam al-Hanfi. Un jour, alors qu'Abu Maryam avait accepté l'islam, Omar lui demanda « Avais-tu tué Zayd ?» Il répondit « Ô émir des croyants, Allah l'exalté a honoré Zayd entre mes mains et il ne m'a pas déshonoré entre ses mains. » Omar demanda à Abu Maryam « Selon toi, lors de la bataille de Yamama, combien de tes hommes les musulmans avaient-ils tués ?» Abu Maryam répondit « Environ 1400 ou plus. » Omar répondit « Ces morts ont connu une mauvaise fin. » Abu Maryam ajouta « Toutes les louanges appartiennent à Allah qui m'a épargné et qui m'a permis d'accepter la religion qu'il a choisie pour son prophète et pour les musulmans. » Omar s'est réjoui de cette réponse d'Abu Maryam. Abu Maryam, par la suite, a été nommé juge de Basra. Le prochain compagnon que j'évoquerai s'appelle Ubadah bin Khashkhash. Waqidi affirme qu'Ubadah bin Khashkhash s'appelait Ubadah bin Hassas. Selon Ibn Manda, il s'appelait Ubadah bin Khashkhash Ambari. Il appartenait à la tribu Bali. Il était le cousin paternel et maternel de Mujazzar bin Ziyad et il était l'allié des Banu Salim. Ubadah bin Khashkhash avait participé à la bataille de Badr et il avait emprisonné Qais bin Saïk lors de la bataille de Badr. Ubadah bin Khashkhash est tombé à martyr lors de la bataille de Houd et il a été enterré dans la même tombe que Noman bin Malik et de Mujazzar bin Ziyad. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Abdullah bin Jad. Son père s'appelait Jad bin Qais et son nom d'emprunt était Abu Wahab. Abdullah bin Jad appartenait au clan Banu Salma des Ansar. Muaz bin Jabal était son frère du côté de sa mère. Abdullah bin Jad avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Avant la bataille de Tabouk, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Wahab, le père d'Abdullah bin Jad, « Abu Wahab, ne vas-tu pas mener la bataille avec nous cette année-ci ?» Abu Wahab répondit, « Veuillez m'en excuser et ne m'éprouvez pas, je ne peux pas partir. » Et il a avancé un prétexte assez étonnant. Il dit « Mon peuple sait très bien que je suis un grand admirateur des femmes. Si je regarde les femmes des Romains, je ne pourrai pas me contrôler. » Le saint prophète Mohammed lui se détourna de lui et l'excusa. Voyant qu'il cherchait des prétextes, il lui permit de ne pas participer à la bataille. Lorsqu'il eut connaissance de cela, Abdullah bin Jad vint à la rencontre de son père et lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas répondu favorablement
à l'appel du saint prophète. Par Dieu, tu es le plus riche des Banu Salman et aujourd'hui tu as l'occasion de participer à cette bataille. Mais tu ne veux pas le faire et tu ne veux pas offrir de monture à quiconque. Et le père a présenté un autre prétexte. Et c'est là la réalité. Il a dit, mon fils, pourquoi veux-tu que j'avance par cette chaleur dans ces conditions difficiles vers les Romains? Il dit, par Dieu, même ici à Khurba, entre les 4 murs de ma maison, je ne me sens pas en sécurité, j'ai peur des Romains. Il était donc un peu heureux. Dois-je aller m'opposer aux Romains? Dois-je participer à cette bataille? Oh mon fils, je connais les fluctuations du temps. J'ai connu de nombreuses circonstances et elles changent rapidement. En entendant cela, Abdullah durcit le ton envers son père et dit, « Par Dieu, tu es un hypocrite et certainement Allah l'exalté révélera un verset à ton sujet au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et tout le monde pourra le lire. Dieu va dévoiler ton hypocrisie. » Sur ce, le père d'Abdullah enleva sa chaussure et la lança sur le visage de son fils. Abdullah partit sans rien dire. Selon le recueil Asad al-Rabat, on trouve mention de l'hypocrisie de Jad bin Qais. Il avait participé à Hudaybiyah, mais lorsque les gens ont fait la bayra sur les mains du saint prophète Mohammed paix soit lui, il n'était pas là, il n'a pas prêté allégeance. On dit qu'il s'était repenti par la suite et qu'il est décédé à l'époque du calife Othman. Le prochain compagnon que je mentionnerai s'appelle Harith bin Aus bin Mu'adh. Il était le neveu du chef de la tribu Aus, Sa'ad bin Mu'adh. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il est dit qu'il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud à l'âge de 28 ans. Mais selon d'autres sources, on sait qu'il n'est pas tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Aïcha radhiyallahu anha raconte, après la bataille d'Uhud, je suis sorti en suivant les pas des gens. Lorsque j'ai regardé derrière moi, j'ai entendu du bruit. Et quand je me suis retourné, j'ai vu Sa'ad bin Mu'adh. Et à ses côtés se trouvait Harith bin Aus qui tenait son bouclier. Cela démontre qu'il était encore en vie après la bataille d'Uhud. On dit que Harith faisait partie du groupe qui avait tué Ka'b bin Ashraf. Il a été blessé au pied lors de cette attaque et il saignait. Les compagnons l'ont porté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ka'b bin Ashraf faisait partie des chefs de Médine qui avaient signé un pacte avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais par la suite, il a semé la discorde et le saint prophète Mohammed paix soit lui donna l'ordre de son exécution. Dans le Sharh Umda al-Qari, on trouve mention de la blessure de ce compagnon qui avait participé dans l'exécution de Ka'b. Mohammed bin Maslama avait attaqué Ka'b bin Ashraf avec d'autres compagnons et ils l'ont tué. L'un des compagnons présents, Harith bin Aus, avait reçu un coup d'épée et il fut blessé. Il avait été blessé par un coup d'épée porté par un autre compagnon. Il a été transporté rapidement à Médine et il a été présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui posa sa salive sur la blessure de Harith et Harith ne souffrait plus par la suite. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué la raison de l'assassinat de Ka'b bin Ashraf. J'en ai fait mention dans le passé. Je présente d'autres détails ici à la lumière des écrits de Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Certains faits sont réitérés ici. Il raconte que bien que Ka'b fût juif de confession, il ne l'était pas de descendance, il était arabe. Son père Ashraf était un homme intelligent et rusé des Banu Nibhan
et il était venu s'établir à Médine. Il s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir et une telle influence qu'Abu Rafi bin Abil Hukayk, le chef des Banu Nadir, lui a offert sa fille en mariage. De cette union est né Ka'b, qui en grandissant a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'avaient accepté comme chef. En sus d'être un homme bien bâti et beau, Ka'b était aussi un poète éloquent et il était aussi un homme très riche. Il était éloquent, il était un poète et il était aussi très riche. Usant de sa fortune, il maintenait tous les savants et les autres personnalités influentes de sa nation sous son contrôle. D'un point de vue moral, il était quelqu'un de très corrompu et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a émigré à Médine, Ka'b bin Ashraf avec les autres juifs ont signé le traité entre eux et le saint prophète Mohammed lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad a mentionné ici une foule de détails. Je mentionnerai certains points brièvement. En tout cas, Ka'b bin Ashraf et les autres juifs ont signé ce traité entre eux et le saint prophète eu égard à l'amitié mutuelle, à la paix et à la sécurité et à la défense collective. Or, au profond de Ka'b, le feu de la méchanceté et de l'hostilité brûlait. Il avait signé certes le pacte, mais il était un hypocrite et nourrissait de la malveillance. Et en raison de cette hostilité, il a commencé à s'opposer à l'islam et au saint prophète Mohammed lui. Et il a ourdi des complots et il a fomenté des conspirations. On dit que Ka'b offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Après l'émigration du saint prophète Mohammed lui, quand les dits érudits sont venus recueillir leurs allocations annuelles, Ka'b a mentionné le saint prophète Mohammed lui. Et c'est en qui, à propos du saint prophète Mohammed lui, à la lumière des écritures religieuses juives, il a demandé aux érudits si le saint prophète était véridique ou pas. Les érudits ont répondu que le saint prophète, paix soit lui, avait l'air d'être leur prophète promis. Ka'b était très mécontent de cette réponse et les a renvoyés en les traitant de tous les noms et il ne leur a pas versé leurs allocations. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont revenus voir Ka'b après quelque temps et ils lui ont dit qu'ils avaient mal interprété les signes et qu'ils avaient découvert qu'en réalité, le saint prophète Mohammed lui n'était pas le prophète promis. Ka'b, satisfait de leur réponse et ayant atteint son objectif, il a rétabli leurs allocations annuelles. En tout cas, il s'agissait simplement d'une opposition religieuse, dit Mirza Bashir Ahmad. Et cette opposition religieuse n'était pas quelque chose de condamnable. Ka'b ne méritait pas la condamnation en raison de pareils actes de sa part. Mais en fait, son opposition a pris une forme beaucoup plus dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans en grand danger. Ka'b croyait que le zèle religieux des musulmans était temporaire et que petit à petit, ils allaient se disperser et qu'ils allaient retourner à leur religion ancestrale. Mais quand les musulmans ont triomphé à Badr et quand la plupart des chefs Qurayshites ont été tués, eh bien, Ka'b était inquiet. Après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. Il a fait de son mieux pour détruire l'islam.
La première expression de sa rancœur et de sa jalousie a été quand la nouvelle de la victoire de Badr est parvenue à Médine. En l'entendant, Ka'b croyait au début qu'elle était fausse, cette nouvelle. Par la suite, la nouvelle a été confirmée. Il était encore plus en colère. Par la suite, lorsque les musulmans sont retournés après leur triomphe, eh bien, Ka'b, quant à lui, est parti dans la direction de la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence, grâce à sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Qurayshites. Et c'est ainsi qu'il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman. Et il les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, Ka'b a emmené les Qurayshites dans la cour de la Kaaba. Il a remis entre leurs mains les draps de la Kaaba et il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la surface de la terre. Ces paroles ont enflammé les esprits à la Mecque et par la suite, il a visité d'autres tribus et il a incité ces tribus contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Et il n'a pas épargné les femmes de la maison du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a diffusé ces couplets infamants dans le pays tout entier. En fin de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a invité dans sa résidence pour un festin et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohammed paix soit lui. Par la grâce d'Allah, le saint prophète a reçu l'information à l'avance et son plan a échoué. Lorsque la situation empira et qu'il était évident que Ka'b était coupable de violation de traités, de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration pour assassiner le saint prophète Mohammed paix soit lui. Face à tous ces méfaits, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que Ka'b bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète paix soit lui était désormais le chef de l'exécutif et le commandant de l'État démocratique de la ville de Médine. C'est ainsi donc qu'il a décrété que Ka'b bin Ashraf méritait la mort. Et il a ordonné à certains de ses compagnons d'exécuter Ka'b en raison de ses actions. Mais suite aux campagnes séditieuses de Ka'b, l'atmosphère était très tendue à Médine. Une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, quant à lui, était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire ainsi que l'effusion de sang. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui ordonna que Ka'b fût exécuté secrètement par quelques individus. Le saint prophète Mohammed paix soit lui confia cette mission à un fidèle compagnon de la tribu Aus nommé Mohammed bin Maslama et il souligna que le plan devait être exécuté avec le conseil de Sa'ad bin Mu'adh qui était le chef de la tribu Aus.
Mohammed bin Maslama a déclaré au prophète d'Allah: afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa maison, afin de l'exécuter dans un lieu sûr. Le saint prophète Mohammed lui commenta: le saint prophète Mohammed lui commenta très bien. Suite au conseil de Sa'ad bin Mu'adh, Mohammed bin Maslama prit Abu Naïla et 2 ou 3 autres compagnons et ils se rendirent à la maison de Ka'b et lui demandèrent de sortir et lui dire que notre chef, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui, exige de l'aumône de notre part et qu'ils étaient en difficulté. Auras-tu l'obligeance de nous accorder un prêt? En entendant cela, Ka'b sauta de joie et déclara: par Dieu, le jour n'est pas loin quand vous l'abandonnerez. Mohammed bin Maslama répondit: en tout cas, nous avons accepté Mohammed et nous attendons maintenant de voir le résultat final de ce mouvement. Mais est-ce que tu vas nous faire ce prêt ou pas? Ka'b déclara: bien sûr, mais vous devez déposer des garanties. Mohammed a demandé: quelles sont tes exigences? Le misérable dit: vous devez laisser vos femmes en gage. En réprimant sa colère, Mohammed commenta: comment est-il possible pour nous de laisser nos femmes en garantie? Ka'b a dit: vos fils feront l'affaire. Mohammed ajouta: cela est impossible, nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Par contre, si tu es assez généreux, eh bien nous allons laisser nos armes avec toi comme gage. Ka'b accepta cela et Mohammed bin Maslama et ses compagnons partirent avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se présentèrent à la résidence de Ka'b avec leurs armes. Ayant conduit Ka'b dans un coin hors de chez lui, les compagnons le tuèrent. Lors de l'opération, Zayd mentionné plus haut a été blessé par l'épée d'un de ses compagnons. Mohammed bin Maslama et ses compagnons se présentèrent au saint prophète Mohammed lui et l'informèrent à propos de l'exécution. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ébranlèrent la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive se présenta au saint prophète Mohammed lui et se plaignit que leur chef Ka'b bin Ashraf avait été assassiné. Le saint prophète Mohammed lui n'y a rien, ni ne finit-il l'ignorance. Il dit: êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable? Le saint prophète Mohammed lui leur a brièvement rappelé tous les méfaits de Ka'b, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage de langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs prirent peur et ne prononcèrent pas un mot. Ils comprirent que c'était vrai et qu'ils méritaient la punition. Le saint prophète a ajouté: au moins à partir de maintenant, vous ferez bien de vivre en paix avec nous et d'éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. Un nouveau traité fut rédigé avec les Juifs et ils promirent de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Ce pacte fut confié à Ali radhiyallahu anhu. L'histoire ne dit pas si les Juifs par la suite évoquèrent l'assassinat de Ka'b bin Ashraf et qu'ils en accusèrent les musulmans. Ils avaient compris que Ka'b avait mérité son châtiment. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit: les historiens occidentaux objectent que le saint prophète Mohammed lui avait commis un assassinat illégal et que cet acte était condamnable. Or, ce ne fut pas le cas, car Ka'b bin Ashraf avait signé un pacte avec le saint prophète Mohammed lui.
Loin de mener des campagnes contre les musulmans, il avait promis d'aider les musulmans contre tout ennemi extérieur et qu'il maintiendrait des liens d'amitié avec les musulmans. Ils avaient aussi accepté que le saint prophète Mohammed lui sera le chef de l'État démocratique établi à Médine et que le saint prophète Mohammed lui sera l'arbitre de tous les différends entre les Juifs et que ses verdicts seraient applicables par eux. Hazrat Mirza Bashir Ahmad écrit que l'histoire prouve qu'en accord à ce traité, les Juifs présentaient leurs doléances au saint prophète Mohammed lui et que le saint prophète Mohammed lui jugeait entre eux. En pareille circonstance, Ka'b a fait fi de ce pacte. Non seulement a-t-il été coupable de traîtrise à l'égard des musulmans, mais envers l'État, il a été coupable de traîtrise à l'égard de l'État. Car le saint prophète Mohammed lui en était le chef. Et il a semé la graine de l'insurrection à Médine et il a attisé la guerre dans le pays. Et il a soulevé de manière dangereuse les tribus arabes contre les musulmans. Et il a composé des vers scandaleux sur les femmes musulmanes. Ensuite, il a ourdi des complots pour assassiner le saint prophète. Il a commis ces méfaits à une époque où les musulmans étaient déjà assaillis de tous les côtés. Ils étaient en proie à des conditions des plus terribles. Et la litanie des crimes de Ka'b méritait d'être condamnée et une procédure devait être initiée en son encontre. Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit « Aujourd'hui, dans des pays dits développés, la rébellion, le non-respect d'un pacte, attiser la guerre, comploter un assassinat, tous ces crimes sont sanctionnés par la peine de mort. Pourquoi donc soulever une objection à ce sujet ?» On demande aussi pourquoi a-t-il été assassiné en pleine nuit, silencieusement, en secret. Sur ce point, Mirza Bashir Ahmad explique qu'il faut comprendre à l'époque qu'il n'y avait pas d'État souverain en Arabie. Un chef a certes été nommé, et c'est lui qui décidait à propos des choses collectives, mais toute personne et toutes les tribus étaient libres et autonomes. Elles pouvaient prendre leurs décisions. Lorsqu'il fallait prendre des décisions collectives, on venait consulter le saint prophète Mohammed sur lui. Mais si les tribus souhaitaient prendre des décisions de façon indépendante, elles pouvaient le faire. Dans ces conditions, dans quel tribunal allait-on déférer Ka'b, d'où émanerait l'ordre de son exécution? On dit qu'une plainte aurait dû être déposée auprès des Juifs dont il était le chef, mais les Juifs avaient déjà fait preuve de trahison à l'encontre des musulmans. Et ils semaient le désordre. Et ce n'était pas la peine de demander justice aux tribus Sulaim et Radfan qui, depuis quelques mois, avaient tenté d'attaquer Médine à 3 ou 4 reprises. Ces tribus étaient sous son autorité et il était vain d'escompter une quelconque justice de leur part. Réfléchissez sur la situation, dit Mirza Bashir Ahmad Sahib. Réfléchissez sur la situation qui régnait à ce moment. Quelle autre solution s'offrait aux musulmans? La vie de cet homme qui avait attisé l'insurrection, qui avait lancé l'appel à la guerre et qui semait le désordre et qui ourdissait des complots d'assassinat, sa vie était devenue dangereuse pour les musulmans et pour la paix du pays. De ce fait, il était plus convenable de l'assassiner dès que la situation se présentait, au lieu de mettre en danger la paix. Allah l'exalté déclare également que semer le désordre est pire que le meurtre. Eu égard au pacte conclu entre les musulmans et les juifs suite à l'hégire, le saint prophète n'était pas un simple citoyen. Il avait été nommé le chef de Médine de cet État démocratique et il avait l'autorité de rendre son verdict sur les différends et sur des faits politiques. Si pour maintenir la paix du pays, il a donné l'ordre de l'exécution de Ka'b,
qui était en train de perpétrer ces désordres, eh bien, ce n'est pas une décision surprenante. Les objections de ces gens contre l'islam après ces 1300 ans sont totalement infondées, car à l'époque, après avoir entendu sa décision, même les Juifs n'avaient pas soulevé d'objection et ils ne l'ont pas fait pendant longtemps. Tel était donc le contexte de cette histoire. En tout cas, je mentionnais ce compagnon Zayd qui avait pris part à cet assassinat. Il faisait partie de l'équipe envoyée pour assassiner Ka'b. Toutes les accusations d'extrémisme contre le saint prophète et contre l'islam sont infondées, car Ka'b méritait la mort, il méritait cette punition et en tant que chef de l'État, le saint prophète, paix soit lui, l'avait condamné. Je termine aujourd'hui sur ce récit. Qu'Allah protège toujours l'islam de ces troubles. Aujourd'hui, les musulmans perpétuent ces troubles au lieu de tirer des leçons de leur histoire. Aujourd'hui encore, ils sont à l'origine de ces troubles, qu'il s'agisse des populations ainsi que des gouvernements musulmans. Qu'Allah l'exalté protège l'islam de ces troubles et qu'il permette aux musulmans d'accepter le réformateur de cette époque suscité par Allah l'exalté pour la renaissance de l'islam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر